Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être au rendez-vous de ce 20h. Voici les titres. Alerte à la pollution à Dakar et dans certaines régions du pays. Selon les spécialistes, la mauvaise qualité de l'air actuelle va persister au moins jusqu'au 2 mars. Compte tenu des risques sanitaires pour les sujets fragiles, il est recommandé de prendre des précautions. Lutte contre les maladies animales, une campagne de vaccination de masse du cheptel est lancée à Tambacounda. L'opération mobilise techniciens du public et du privé. Une sensibilisation est menée parallèlement. Dans l'actualité sportive, éliminatoire CAN 2019 pour le match Sénégal-Madagascar prévu le 23 mars au stade Lat Dior de Thiès. Le sélectionneur national a publié une liste de 25 joueurs. 4 nouveaux intègrent donc la tanière. Les détails dans ce journal. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce journal que nous ouvrons avec le communiqué du Conseil des ministres tenu ce mercredi 27 février au Palais de la République à la lecture d'Araba. Le président Macky Sall a réuni le Conseil des ministres en ce mercredi 27 février 2019 à 11h au Palais de la République à la salle Bruno Diatta, entamant sa communication autour de la bonne organisation de l'élection présidentielle du 24 février 2019, le chef de l'État adresse ses chaleureuses félicitations au peuple et aux électeurs sénégalais pour leur mobilisation massive et exceptionnelle dans le calme et la sérénité à l'occasion du scrutin du 24 février 2019. Le président de la République adresse également ses félicitations au gouvernement, aux ministres chargés des élections, notamment aux services de l'État, aux forces de défense et de sécurité et à l'ensemble des acteurs du processus électoral qui ont permis, dans un esprit constructif et sous la supervision de la Sénat et des observateurs nationaux et internationaux, le déploiement optimal des opérations électorales, le bon déroulement de la campagne ainsi que la parfaite tenue du scrutin. À cet égard, le chef de l'État magnifie encore une fois la maturité du peuple sénégalais, la solidité et la transparence de notre système démocratique, de même que l'exemplarité de notre administration électorale qui a démontré son professionnalisme, son impartialité et son caractère républicain. En outre, le président de la République rappelle l'impératif de faire respecter toutes les procédures prévues par les lois et règlements, notamment la Constitution et le Code électoral, en vue de la proclamation des résultats provisoires et définitif du scrutin de l'élection du président de la République par les commissions départementales et nationales de recensement des votes et le Conseil constitutionnel. Par ailleurs, appréciant cette élection présidentielle comme une victoire du peuple sénégalais, le chef de l'État indique qu'elle doit, plus que par le passé, raffermir l'unité nationale, rassembler toutes les Sénégalaises et tous les Sénégalais autour de l'essentiel, consolider le rayonnement démocratique, la paix et la stabilité du pays à travers le sens élevé des responsabilités des acteurs politiques et l'accélération du développement économique, social, équitable et durable du Sénégal. Dans ce cadre, le chef de l'État réitère ses félicitations au Premier ministre et à l'ensemble du gouvernement pour les réalisations du bilan et le travail exceptionnel accompli afin de promouvoir le bien-être de nos compatriotes avec la matérialisation intensive du plan Sénégal émergent PSE. Enfin, le chef de l'État remercie et félicite toutes les populations ainsi que ses soutiens politiques qui l'ont accueilli avec générosité et enthousiasme durant son périple national lors de la campagne. Poursuivant sa communication autour de la préparation de l'entrée en fonction du président de la République élu, le chef de l'État demande au Premier ministre de faire prendre toutes les dispositions en relation avec les services compétents de l'État pour la bonne préparation de l'installation du président de la République élu à l'issue du scrutin du 24 février 2019. Le chef de l'État a terminé sa communication sur son agenda et les préparatifs de la fête du 4 avril 2019, marquant le 59e anniversaire de l'accession du Sénégal à la souveraineté internationale. Le Premier ministre, après avoir salué l'exception sénégalaise et la maturité du peuple sénégalais, a adressé au nom du gouvernement ses chaleureuses félicitations au chef de l'État. Par ailleurs, se réjouissant du pilotage remarquable de tout le processus électoral, il a apprécié la campagne faite de mesures et d'équilibre, de spontanéité et de générosité dans l'effort du chef de l'État qui a été à la rencontre des Sénégalaises et Sénégalais qui ont exprimé à travers leur vote leur adhésion à son message d'avenir
conformément au nouveau programme pour les 5 prochaines années. Le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur a fait le point de la situation sous-régionale, africaine et internationale. Le ministre de l'économie, des finances et du plan a fait le point de la conjoncture économique nationale et internationale. Le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural a rendu compte du suivi de la commercialisation arachidière et de la préparation de la campagne agricole. Le ministre de la Femme, de la Famille et Genre a fait une communication relative à la préparation du 8 mars, Journée internationale de la femme. Au titre des textes législatifs et réglementaires, le président de la République a promulgué plusieurs projets de loi. Le projet de loi autorisant le président de la République à ratifier l'acte additionnel à l'accord de coopération inter-État portant sur le développement de l'exploitation des réservoirs du Grand Champ Tortue Aymen, relatif au régime fiscal et douanier applicable aux sous-traitants entre la République islamique de Mauritanie et la République du Sénégal, signé le 21 décembre 2018 à Nouakchott. Le projet de loi autorisant le président de la République à ratifier le Millennium Challenge Compact entre la République du Sénégal, agissant à travers le ministère de l'économie, des finances et du plan, et les États-Unis d'Amérique, agissant à travers le Millennium Challenge Corporation, signé à Washington, D.C. le 10 décembre 2018. Le projet de loi autorisant le président de la République à ratifier le protocole portant amendement de la Convention relative à l'aviation civile internationale, article 83 bis, signé à Montréal le 6 octobre 1980. C'est donc un communiqué signé par le secrétaire général du gouvernement, porte-parole. Merci Daraba. Dans la suite de l'actualité, les missions d'observation électorales continuent de produire leur rapport à l'issue du scrutin du 24 février. Le plan international pour la démocratie et la paix en Afrique se félicite de la bonne organisation de l'élection. Sa mission d'observation affirme que le processus répond aux normes internationales. Compte rendu Oumou Kalsoum Sall. Un plan international pour la démocratie et la paix en Afrique œuvre pour la consolidation de la bonne gouvernance économique et la paix sur le continent. Cette organisation non gouvernementale en mission d'observation pour l'élection présidentielle livre ses impressions sur le déroulement du scrutin. Nonobstant quelques insuffisances mineures relatives à la formation de certains membres du bureau de vote, certains électeurs qui n'ont pas pu voter parce que ne possédant pas leur carte de vote et ceux qui n'ont simplement pas trouvé leur nom inscrits sur la liste électorale. Ces petits manquements et insuffisances ne sont pas de nature à entacher globalement le bon déroulement et la crédibilité du scrutin. L'équipe de la mission d'observation internationale de PIDPA s'accorde pour affirmer que l'élection présidentielle du 24 février 2019 au Sénégal répond aux normes internationales en matière d'élection. Après avoir salué la maturité des Sénégalais qui ont voté massivement dans la sérénité, ces observateurs lancent un appel aux différents candidats en liste de rester sereins et calmes pour attendre exclusivement l'annonce officielle des résultats. À tous les acteurs politiques, à toute la population, à la société civile. Enfin, à toutes les autorités sénégalaises de continuer à rester calmes et sereins pour préserver le climat de paix qui a toujours régné au Sénégal et devrait accepter les résultats de ce scrutin. La distribution des cartes d'électeurs à temps et l'instauration d'un dialogue politique permanent font partie des recommandations du plan international pour la démocratie et la paix en Afrique. Et puis les résultats provisoires de l'élection présidentielle du dimanche dernier devront être publiés demain jeudi à 11h à la cour d'appel au siège de la Commission nationale de recensement des votes, une commission dont les travaux ont démarré depuis 72 heures, des travaux auxquels participent les représentants des 5 candidats. Santé, l'hôpital pour enfants d'Albert Royer dispose désormais d'une plateforme de biologie moléculaire, un équipement qui permet au pays de faire face aux cas de méningite chez les enfants. La réception a été faite en présence des partenaires de l'État qui ont contribué à la réalisation du projet, à savoir les États-Unis et l'IRSF. Compte rendu à Lamine Touré.
Une plateforme médicale, une réponse à la lancinante problématique du contrôle des maladies à potentiel épidémiologique. Le centre hospitalier Albert Royer, désigné comme site sentinelle, vient ainsi de bénéficier d'équipements pointus en matière de diagnostic biologique moléculaire. Cette plateforme est constituée d'équipements de pointe de biologie moléculaire qui vient combler ce gap et en même temps renforcer l'objectif du gouvernement sénégalais à capaciter les laboratoires dans le diagnostic des maladies infantiles pour une meilleure prise en charge de la santé mère-enfant. 97 millions de francs CFA mobilisés pour l'acquisition de ce matériel médical grâce à l'appui des États-Unis. Les États-Unis et le Sénégal travaillent ensemble depuis 2015 pour mieux prévenir, détecter et traiter les épidémies de maladies infectieuses. Un solide système national de surveillance et de capacités de laboratoire sont bien sûr indispensables à chaque pays pour répondre aux défis que nous tous nous affrontons, aux défis des épidémies qui sont encore présentes en Afrique et ailleurs aussi. Les enfants de moins de 5 ans sont les principaux bénéficiaires de cette plateforme. Aujourd'hui, l'hôpital Albert Royer est en mesure d'assumer pleinement son rôle de site sentinelle de surveillance des méningites pédiatriques. Mieux, avec ses équipements et le renforcement des capacités du laboratoire ainsi que du personnel, Albert Royer devient un centre de référence national en matière de diagnostic moléculaire pour les méningites pédiatriques. L'installation de cet équipement au niveau de Albert Royer va permettre au pays de prendre en charge l'analyse clinique des cas présumés de méningite. Le personnel médical y afférent peut également renforcer ses capacités à partir de cette nouvelle acquisition de l'IRSF et de ses partenaires. Vous l'avez sûrement remarqué, la qualité de l'air actuelle est très mauvaise à Dakar et dans certaines régions. La rédaction s'est rapprochée des services météo pour comprendre la cause et les mesures à prendre. Les sujets fragiles sont invités à prendre certaines précautions pour ne pas s'exposer. Les détails avec Maman Moussagna dans ce reportage. Lorsque l'harmattan souffle, il est accompagné de fines particules de sable et de poussière. Il vient du nord et se dirige, comme sur ces images, vers le sud-ouest. C'est le cas depuis quelques jours dans des régions comme celle de Saint-Louis, Dakar, Kaffrine. On a remarqué que le vent a changé de direction carrément pour prendre une composante nord-est et faire appel à l'harmattan. Donc il nous ramène un temps plutôt chaud, sec, poussiéreux et de temps à autre du vent aussi qui est noté. Un vent qui risque de séjourner encore parmi nous jusqu'en fin de semaine. Gare aux pêcheurs qui tenteront d'embarquer avec audace pour aller en haute mer. En perspective, on voit que pour cette semaine en tout cas, c'est ce même régime de vent qui va persister sur tout le territoire national. Donc jusqu'à pratiquement samedi voire dimanche, on aura toujours cette poussière qui sera visible dans le ciel et aussi accompagnée d'un peu de vent. Le fait qu'on soit exposé à de la poussière a un risque sanitaire parce que c'est des particules qui sont très fines et qui sont inhalées facilement par les personnes en respirant. Les personnes âgées et les personnes qui ont des maladies respiratoires, ils sont les plus exposés. Les prévisionnistes invitent les parents à couvrir les enfants et les automobilistes à la prudence. Nous restons avec les services météo qui lancent cette autre alerte. Une houle dangereuse menace le littoral. Elle est accompagnée de nuages de poussière qui pourraient réduire la visibilité en mer. Les pêcheurs sont donc avertis. Voici Pape Ngor Ndiaye, prévisionniste. Il est au micro de de Maman Moussagna. 2 avis même ont été faits. Un des avis concerne la houle. Donc on a en même temps une houle dangereuse qui est au niveau des côtes sénégalaises. Et ceci depuis le week-end. Et qui risque de continuer jusqu'au lundi pratiquement. On aura une petite pause entre jeudi et vendredi, mais ça va reprendre de plus belle samedi, dimanche et lundi matin. Et l'autre avis concerne surtout la poussière qui est accompagnée de vent un peu, qui va aller jusqu'aux îles du Cap-Vert. Pratiquement, je vous ai dit que ça commence carrément vers le sud de l'Algérie, au niveau du Sahara. Mais ça peut être transporté jusqu'au niveau des îles du Cap-Vert. Donc ça traverse carrément le Sénégal, la mer aussi, pour atteindre les îles du Cap-Vert. Ce qui fait qu'il y a un autre avis qui a été lancé pour
avertir les pêcheurs, leur dire qu'il y a une forte... La visibilité sera réduite par de la poussière. Donc ces jours à venir et qu'ils soient vigilants parce que ça impacte la navigation maritime. Santé animale, le lancement d'une campagne de masse de vaccination du cheptel à Tambacounda. Techniciens du secteur privé et public mutualisent leurs efforts pour la réussite de l'opération. Les précisions de notre correspondante Thioro Dieng. 7 vétérinaires privés mandatés plus ceux du public. Objectif, atteindre le maximum du cheptel à Tambacounda. Cette campagne de vaccination du bétail vise à éradiquer 5 maladies. La dermatose nodulaire bovine, la peste des petits ruminants et la maladie de Newcastle, entre autres. Pour l'instant, pour la PPR, nous sommes à 219 813 têtes vaccinées. Pour la peste équine, nous sommes à 9 457 têtes vaccinées. La dermatose nodulaire contagieuse, nous sommes à 67 341 têtes vaccinées. Et pour la PPCB, nous sommes à 46 067 têtes de bovins vaccinés. Pour ratisser large, la campagne de vaccination du bétail a démarré à Tambacounda au mois de septembre, bien avant le lancement officiel. Ça nous a vraiment permis de lancer le message, de bien sensibiliser pour cette campagne de cette année. L'appel que je lance, c'est je demande aux éleveurs quand même de coopérer, voilà, de présenter leurs animaux devant nos équipes pour qu'on puisse vacciner. Parce que c'est une campagne. Au moins quand ça fait 5-6 mois, après ça s'arrête jusqu'à l'année prochaine encore. Puisque l'État a tout fait jusqu'à mettre ces vaccins à leur disposition et des techniciens également. Donc ils doivent coopérer pour nous faciliter la tâche, quoi. Cette campagne de vaccination de monstres du bétail va se poursuivre jusqu'au 31 mars 2019. Les techniciens continuent de dérouler leur stratégie de communication pour sensibiliser les éleveurs à vacciner le bétail. 30 agents outillés pour une surveillance performante des oiseaux d'eau en Casamance. Une formation de 3 jours alliant théorie et pratique pour mieux maîtriser les données. Kaltoum Gueye à Ziguinchor. Le dénombrement ou le décompte des espèces permet d'avoir une idée précise de la situation des oiseaux qui sont surveillés. La Casamance, une zone où il y a une diversité d'aires protégées. Et pour une bonne protection, la connaissance des technologies de dernière génération en matière de dénombrement des oiseaux est nécessaire. Comme le monde évolue et il y a la technologie qui est en train de gagner le monde, les conservateurs ont mis en place une application qui est libre, qu'on peut télécharger à travers nos téléphones, les smartphones ou bien les iPhones. Et à partir de là, on peut collecter les données et c'est centralisé avec une plateforme qu'on appelle la plateforme observation.org. Et il y a aussi un lien qui est mis entre cette plateforme observation.org et la plateforme de la base de données internationale des dénombrements des oiseaux. Ce qui fait qu'il y aura cette collecte automatique une fois qu'il y a la connexion Internet. Une application qui est une première ici au Sénégal. Elle va faciliter considérablement le travail des agents sur le terrain. Non seulement ça sera plus facile, mais aussi ça va éviter les pertes de données. Parce qu'avec les papiers, ça peut déchirer, ça peut tomber dans l'eau. Il y a tout un risque qu'on puisse perdre les données. Là, c'est automatique. Même si tu n'as pas la connexion, tu collectes tes données. Dès que tu reviens au bureau, tu as la connexion, tu télécharges et c'est uploadé. Ils sont 30 participants issus de 9 structures différentes. En plus de la formation théorique, ces agents vont descendre sur le terrain. Les agents vont être amenés à utiliser cet outil. Donc, ce serait une mission pratique sur le terrain qui va être déroulée le 20. Et les données qui sont collectées le 20 vont être introduites dans les outils de collecte de données de Wetland International. Et les agents, les participants vont s'exercer vraiment pour bien maîtriser ces nouveaux outils, pour que vraiment que la Casamance ne soit pas en retard par rapport à l'innovation dans le cadre de la conservation. Cette formation au dénombrement des oiseaux d'eau vient renforcer le dispositif déjà déployé pour la sauvegarde des espèces. Sur l'international, le président américain rencontre son homologue nord-coréen à Hanoï, dans la capitale vietnamienne. L'un des sujets à l'ordre du jour, le programme nucléaire. Le récit de Anaïs Nyanyamane. Donald Trump et Kim Jong-un se rencontrent pour tenter d'avancer sur le sujet de la dénucléarisation de la Corée du Nord. Ce sommet sera une réussite, a d'ores et déjà prédit le président américain.
De l'autre côté, le dirigeant nord-coréen s'est dit aussi optimiste. Je suis certain qu'il y aura cette fois de grands résultats qui seront salués par tous, déclare Kim Jong-un, habillé de son traditionnel costume de type Mao. Lors de brèves remarques, les deux hommes se sont serrés la main devant une rangée de drapeaux américains et nord-coréens disposés dans un hôtel luxueux de la capitale vietnamienne. Pour rappel, le précédent sommet entre les deux dirigeants en juin dernier à Singapour avait été qualifié d'historique. C'était la première fois qu'un président américain rencontrait un dirigeant nord-coréen, mais il n'a débouché sur aucune avancée concrète. Le reste de l'actualité internationale nous conduit au Nigeria et au Pakistan. Tout d'abord au Mali, où le président Ibrahim Boubacar Keïta a rencontré Soumaïla Cissé. Au menu, la crise qui secoue le pays. Nous retrouvons Anaïs Nianyamane. Au Mali, le président Ibrahim Boubacar Keïta a reçu Soumaïla Cissé, son adversaire au second tour de la présidentielle de 2018. La rencontre, qui est une première depuis la dernière présidentielle, est un signe de décrispation. Les deux hommes ont évoqué la situation du pays et s'engagent à sortir le Mali de la crise. Le président Ibeka et Soumaïla Cissé ont même promis de se revoir pour aller au fond des dossiers. Le président Mohamed Bouhari a estimé ce mercredi qu'il ne faisait aucun doute que le scrutin ayant permis sa réélection à la tête du Nigeria avait été libre et juste. Selon les résultats publiés par la commission électorale, le chef de l'État sortant a obtenu une avance de près de 4 millions de voix sur son rival de l'opposition, Atiku Abubakar, soit 56% des suffrages contre 41%. Par ailleurs, l'opposant Atiku Abubakar dénonce une parodie d'élection. Il s'engage à saisir la justice pour contester le résultat. Et enfin, la tension est encore montée d'un cran entre l'Inde et le Pakistan. Ces deux pays ont chacun affirmé avoir abattu des avions ennemis. Les deux puissances nucléaires ont déclaré vouloir éviter l'escalade. Le chef du gouvernement pakistanais a invité les Indiens à venir à la table des négociations. Culture, les échos du FESPACO 2019. La délégation sénégalaise a officiellement présenté son programme pour ce festival. Il y a 7 films, dont un prévu dans la partie panorama, et puis des initiatives destinées à promouvoir les jeunes et les femmes dans le cinéma. Envoyé spécial à Ouagadougou, Dey Aïdedja. C'est une participation de qualité pour la délégation sénégalaise présente en force au 50e du FESPACO. Au-delà des 7 films du Sénégal, des cinéastes comme Alain Gomis présentent des initiatives destinées à former et à promouvoir le cinéma africain. L'existence du cinéma en Afrique reste précaire. C'est pour ça qu'on a essayé de lancer cette initiative à notre humble niveau, qui va être un simple hub de cinéma dans lequel on essaye d'accompagner des volontés de cinéma, qu'elles soient pour essayer de faire des films, qu'elles soient pour certains techniciens. Au départ, elle s'adresse à des gens qui ont déjà eu à être formés d'une manière ou d'une autre, soit en passant par une école, soit en passant par une formation, ou en travaillant tout simplement sur les plateaux, et d'essayer d'accompagner ces jeunes gens vers leurs projets professionnels. Marodi, qui avait bénéficié des fonds du FOPICA, présente aussi sa vision du cinéma. La réalisatrice Fatou Kandé Senghor travaille sur Femmes et cinéma. En plus, une caravane routière a quitté Dakar pour Ouaga. C'est dire donc que les Sénégalais se sont appropriés ce festival. Il parle de FESPACO, pense au rôle joué par les pionniers du cinéma sénégalais qui se sont investis. Sembène Ousmane, Paulin Soumanou Vieira, Ababakar Samb et encore d'autres critiques, journalistes qui étaient là, des avant-gardistes. Donc je pense que ce cinquantenaire est aussi le cinquantenaire du Sénégal. L'engouement des jeunes cinéastes et autres acteurs du cinéma est aussi perceptible à Ouaga. Ils viennent souvent en masse à l'occasion des projections des films sénégalais pour soutenir leurs collègues. En sport éliminatoire CAN 2019, le sélectionneur national a publié une liste de 25 joueurs. 4 nouveaux intègrent la tanière, des retours sont notés et 14 joueurs sont des habitués. Une manière de faire dans la continuité pour Aliou Cissé. Le Sénégal jouera contre Madagascar le 23 mars au stade Lat Dior de Thiès pour la dernière journée des éliminatoires. Et le 26 mars, les Lions feront face aux Aigles du Mali en match amical. On voit tout ça avec Fatoumata Savané.
4 nouvelles arrivées dans la tanière. Djali Kobali Ndiaye, le gardien des U20, a été repéré par Aliou Cissé lors de la dernière CAN de sa catégorie au Niger. Le jeune portier fait son entrée dans l'équipe nationale A. Autre nouvelle recrue, Mamadou Lamine Loum, le nouveau pensionnaire du FC Porto. Tade Thioub, le franco-sénégalais de 24 ans qui évolue en Nîmes en France, fait partie des nouveaux venus dans la tanière. Crépin Diatta figure aussi sur cette liste. Le jeune international a joué une Coupe du Monde et une Coupe d'Afrique avec les U20 en 2017 avant de rejoindre le FC Bruges en Belgique. Des arrivées qui peuvent apporter une nouvelle dynamique, selon Aliou Cissé. Les garçons que j'ai fait venir aujourd'hui, c'est le monde du football qui les a réclamés au-delà de moi. Je crois que Crépin Diatta aujourd'hui, tout le monde a voulu le voir. C'est important de le faire venir, effectivement. Il fait de très bonnes choses à Bruges, malgré qu'il ne joue pas au poste que moi, j'aimerais le faire jouer, c'est-à-dire au milieu. Il a une polyvalence quand même assez intéressante. Il est capable de jouer sur le couloir côté gauche, côté droit. Quand je compose une équipe, quand je fais les 23 joueurs, je ne m'occupe pas de ce que j'ai déjà fait. Donc il y a un ossature qui est là, c'est important d'ouvrir le groupe et c'est ce qu'on a fait sur ce coup-là. Parce que si on ne l'ouvre pas là, on n'aura pas l'occasion de l'ouvrir. Mais comme je vous l'ai dit, depuis 2015 à aujourd'hui, il y a plus de 14 joueurs qui souvent reviennent en équipe nationale et ça c'est intéressant et ça prouve vraiment notre cohérence et surtout dans la continuité où on veut travailler. Sénégal-Madagascar comptant pour la 6e et dernière journée des éliminatoires de la CAN 2019 se jouera le 23 mars au stade Lat Dior de Thiès. Et le 26 mars, face au Mali, les Lions vont livrer un match amical. Le match contre Madagascar est un match important, c'est un match à gagner. Et effectivement, nous sommes premiers de cette poule. Quoi qu'il puisse se passer, gagner ou perdre, faire match nul, on sera devant Madagascar. Mais nous avons envie d'être dans une continuité de victoire parce qu'en gagnant, on construit et en perdant, on détruit. Donc c'est important d'avoir cette mentalité de gagneur. Donc ce match-là, nous le jouerons en tout cas avec beaucoup de professionnalisme, hors de question de se relâcher. Il est important d'être dans cette dynamique de vainqueur, de gagner. Et c'est l'occasion aussi de donner un petit peu de temps de jeu à certains joueurs qui n'ont pas l'habitude aussi d'évoluer en tant que titulaire. Donc le match contre le Mali c'est un voisin, c'est un derby, ça ne sera pas du tout un match facile. Les Mali-Sénégal, souvent, c'est des matchs très compliqués. Donc, aujourd'hui, pouvoir jouer le Mali en plus chez nous, c'est intéressant. Donc, je ne voulais pas que l'équipe se déplace beaucoup. Comme je vous l'ai dit, nous sommes dans des périodes difficiles au mois de mars, où certains joueurs ont des échéances très décisives, très importantes. Donc, il faut vraiment les préserver sur le plan physique. Sénégal-Madagascar, un match sans enjeu. Premier de leur groupe, les Lions misent pour une victoire pour conforter leur place. Ils seront en regroupement à Sali à partir du 18 mars 2019. Fatoumata Savané, vous l'avez dit, Djali Kobali Ndiaye, gardien de but des U20, a été convoqué en sélection A. Le jeune portier est bien vu par ses aînés et le staff des Lions. Nous écoutons à ce propos Tony Silva, préparateur des gardiens en équipe nationale. Il est au micro de Fatoumata Savané. Il a fait un bon tournoi, il sort d'une canne, d'un U20, d'où il a fait ses preuves. Aujourd'hui, je pense que si le coach l'a appelé, c'est parce qu'il voit en lui un avenir. Aujourd'hui, ça ne veut pas dire que c'est sa première sélection avec les A. Il doit continuer à travailler, regarder ce qui se passe dans la tanière, se concentrer et puis apprendre. C'est le plus important. S'il sait écouter, surtout être patient, je pense qu'il peut devenir un très très bon gardien. Il faut garder la tête sur les épaules et continuer de travailler. C'est vrai que jouer un tournoi, tout peut basculer aujourd'hui. C'est vrai qu'il s'en est très bien sorti, donc il faut qu'il continue à travailler et garder la tête sur les épaules. C'est vrai que c'est une motivation déjà qu'il soit là. Il ne faut pas qu'il change quoi que ce soit, il faut qu'il continue à être calme et puis profiter de cette occasion pour pouvoir s'aguerrir.
nécrologie. Le groupe Futur Média en deuil avec les décès de l'âge Sambay Dinjol, photographe de IGFM. Notre décès dans le même groupe, le décès donc de la chroniqueuse Marianne Siva Diop des suites d'une crise cardiaque. La RTS présente ses condoléances aux familles éplorées, au groupe Futur Média et à toute la presse. Voilà, ainsi se referme cette édition, mesdames et messieurs. Merci à vous d'avoir été au rendez-vous. Bonne soirée sur la RTS.